Hello, bonjour et bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à cette formation sur la conception d'une application de gestion d'employés et de salaire en utilisant Laravel 9. Donc là, c'est un TP qu'on utilise, qu'on fait ensemble pour pouvoir concevoir cette application en partant de zéro. Donc, dans l'épisode précédent, plutôt, on avait réussi à faire la création des employés. On avait permis à ce que lorsque l'utilisateur qui allait utiliser l'application a réussi la plateforme et puis ici ajouter de nouveaux employés. Donc dans celle qu'on va faire aujourd'hui, on va vouloir que l'utilisateur qui arrivera sur la plateforme puisse modifier des employés. Donc c'est parti ici pour la modification des employés. Eh bien on s'était arrêté à ce niveau-là dans le code. Donc là on avait ici, donc pas sur cet écran, on était arrêté ici. On avait la méthode store qui permettait d'enregistrer ici les employés. Et ça, on avait le fichier index.blade.php dans le fichier des employés pour pouvoir afficher ici la liste des employés. Et on avait ce fichier edit qu'on avait créé récemment pour pouvoir afficher la page d'édition des employés. Donc là, le fichier edit.blade.php, comme vous pouvez le constater, elle est actuellement vide et il n'y a juste que 3 lignes de code dedans. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir commencer ça, c'est que là, on va aller créer ici une nouvelle route qui va nous permettre d'accéder ici au formulaire de modification des employés. Et là, on se rappelle, on avait fait ça aussi dans la précédente vidéo. On avait ici créé une route en get/edit/l'employé. Donc là, ici, on a dit qu'on envoyait ici l'idée de l'employé. Et en envoyant l'idée ainsi, en envoyant l'idée avec le nom du modèle tout mis en majuscule, on récupère directement l'instance. C'est-à-dire que là, il n'aura pas à aller faire employé where ID. Il va directement trouver ici l'idée. Donc, comment est-ce qu'on fait ici pour pouvoir accéder à cette route? Donc, depuis la route, le fichier index.blade.php qui se trouve dans le sous-dossier employé, on va aller dans la section où on a mis ici vue. Donc là, ici, on avait appelé ça view. Donc là, on va modifier et on va texte éditer. Et ce test édité, là, il va remplacer ici le bouton view par le test édité qu'on vient à peine d'émettre. Donc, c'est tout ce qu'on a fait pour le moment. Et ici, on va lui dire que pour le test d'éditer, le lien, le A, il doit pointer ici vers la route parce qu'on utilise sur la route. Et le nom de la route, c'est employé.edit. Ensuite, si on enregistre ça et qu'on rafraîchit, vous allez voir qu'il va nous mettre ici une petite erreur, un petit warning. Il va nous dire qu'il nous manque ici un paramètre pour la route employé.edit. Et pourquoi est-ce qu'ici il nous dit qu'il nous manque ici un paramètre? Parce que là, au niveau de web.php, on lui a dit qu'on souhaite récupérer ici un paramètre qui sera l'employé qu'on souhaite modifier. Et comment est-ce qu'on passe ici l'employé qu'on souhaite modifier? Donc du côté ici du côté ici de la vue, on passe ici l'idée. Donc là, on peut faire ici de la employé ID. Et ici du côté de web.php, on récupère ça ici dans cette variable employé. Et cette fois-ci, on rafraîchit ça, vous verrez qu'on n'aura plus d'erreur. Et si on clique ici sur éditer, vous allez voir qu'on va tomber ici sur cette page blanche. Donc là, il y a une petite chose que je voulais clarifier chez vous. Pourquoi est-ce qu'ici on a mis ici directement la variable employé? Donc là, si on retourne ici dans employé contrôleur, donc au niveau de la fonction edit ici, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais mettre un dump and die de $employé. Donc là, je vais d'abord commencer ici par mettre ici un dump and die de $employé. Donc vous remarquez que ici, j'ai la route edit/employé. Donc là, ici, je récupère directement ici l'employé. Donc si je fais ce que je rafraîchis, on voit que là, si on déroule, on a les informations directement ici de l'employé. Par contre, si on avait dit qu'on souhaitait récupérer l'idée, donc là, on passait ici l'idée. Et ici, au niveau de l'employé contrôleur, plutôt que d'attendre le modèle employé et une variable employé, on attendait de recevoir ici l'idée. On allait recevoir ici, on allait faire ici un dump and die de $id. Et vous allez voir qu'on allait obtenir l'idée. Et pour pouvoir avoir les informations sur cet employé-là, on allait encore venir refaire encore ici le employé $find de $id. Et là, on allait mettre tout ça dans ce DD. Et en faisant ça, on allait avoir le même résultat qu'on aurait eu en procédant comme on l'avait fait. Donc là, c'est la grande différence entre passer le modèle et une variable associée directement au niveau de la méthode et aussi au niveau ici de web.php et passer ici l'idée. Parce que si vous passez ici l'idée, vous serez obligé de venir faire ici une route pour retrouver encore l'occurrence qui est concernée. Donc j'espère que ça c'est clair et on veut poursuivre. Donc là, on tombe ici sur cet écran Edit qui est censé être l'écran d'édition des employés. Donc pour l'écran Edit, c'est plutôt simple. On va aller prendre tout ce qu'il y a dans le create des employés. Donc on va prendre tout ça. Et on va aller le coller au niveau ici de ce Edit là. Ensuite, je vais enlever la barre pour pouvoir mieux l'éditer.
Et ici, je vais commencer d'abord par modifier. Donc là, le titre, c'est employé. Ici, c'est édition. Ici, ça sera édité ici. Éditer un employé. Donc là, ce n'est pas un nouvel employé, ça sera éditer un employé. Donc là, ici, pour la route, on laisse pour le moment. Ici, ça sera le département de l'employé qui restera. Le nom de l'employé, il va falloir qu'on puisse ici le renseigner au niveau ici de ce formulaire. Et cette fois, ce n'est pas ici old nom, c'est $employé. Donc là, au niveau ici de employé contrôleur, on envoie ici la variable employé directement à la vue avec la méthode compact. Donc, on peut avoir accès à cette variable ici en appelant directement de l'employé et je souhaite récupérer l'information qui correspond au nom. Donc, je fais pareil aussi pour le prénom. Donc là, ça ne sera pas all prénom, ça sera $employé. Et l'information qui m'intéresse, c'est le prénom. Donc, on fait pareil pour chacun des champs. Et là, c'est $employé. Email. Et là, encore $employé. Contact. Donc là, on avait encore le montant journalier. Donc ici, on doit venir récupérer le montant journalier. Et pour le montant journalier, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut verrouiller le champ. Mais on va laisser ainsi pour le moment. On dira qu'on aura ici $employé. Montant journalier. Entre le montant journalier, là, les erreurs resteront. Et ici, le bouton, ça sera mettre à jour. Donc là, si on rafraîchit, on a ici un message d'erreur qui nous dit qu'il ne reconnaît pas la variable département. Tout simplement parce que là, lorsqu'on fait ici l'édit, on doit envoyer ici une variable département pour qu'on puisse ici afficher les départements. Donc, comme on l'a fait ici pour le create, on doit envoyer la variable département. Et ici, dans le compact aussi, on doit venir lui dire qu'on envoie aussi la variable département à la vue. Donc, si on fait ce qu'on rafraîchit la page, on aura ici notre formulaire qui va apparaître. Seulement que là, ici, le département est vide. Il va falloir qu'on puisse ici précharger le département dans lequel cet employé était lors de la création. Donc, ici, pour précharger ici les informations du département, on peut venir ici au niveau ici de l'option, de cette option-là. Et là, on va lui dire que cette fois, on va enlever ici l'option vide pour qu'on puisse avoir un département déjà sélectionné. Et là, on va dire que là, ici, on fera une condition. On va faire une condition TNS pour récupérer la variable. Donc ici, on va dire que la variable employé, on souhaite récupérer le champ département ID. Et là, on va vérifier si le département ID, c'est-à-dire l'ID du département qui a été enregistré lors de la correction, correspond, lors de l'enregistrement plutôt, est identique à l'ID du select en cours, de l'option en cours. Alors, on va lui dire que ça sera ici selected et dans le cas contraire, ça ne sera pas sélectionné. Donc là, ici, on va prendre ici l'ID du département qui a été enregistré lorsqu'on a enregistré ici l'employé et on le compare ici à l'ID du département puisqu'on boucle ici sur les départements. Donc, à chaque fois, on fait la comparaison. Et si on a une cohérence où on a un qui match, alors cette option-là, c'est elle qui a été choisie lors de la création. Donc là, si on fait ça, qu'on retourne là, qu'on rafraîchit, juste avant le for each aussi, je peux ici remettre ici cette option vide là. Si on rafraîchit, vous allez voir que là, on va venir sur Saradou. On voit que Saradou, son département, c'était marketing. Donc, si on clique ici sur éditer, on va voir que dans le département, on a automatiquement marketing qui est coché. Donc, si on rafraîchit, c'est qu'on retourne maintenant chez John Doe et qu'on clique ici sur éditer, on va voir que son département, ça sera le département informatique qui aura été coché par défaut. Donc là, par défaut, on réussit à récupérer les informations du département, le nom enregistré, le prénom, l'email, le contact et le montant qui a été pris journalier. Ensuite, encore, on va vouloir créer ici une route qui va permettre de faire ici la mise à jour de ça. Donc ici, au niveau de web.php, on va venir créer ici une route. Donc là, ici, je vais mettre un commentaire et je vais dire que ce sera ici des routes d'action. Donc là, on va venir créer ici une nouvelle route qui va permettre de mettre à jour les informations de cet employé-là. Donc ici, on peut appeler ici la route. On va lui dire qu'on va l'appeler en put. Donc, elle va prendre ici le lien, ça sera /update. Et / si on va lui dire qu'on souhaitera passer en paramètre l'employé qui est concerné par cette mise à jour.
Ensuite, ici, on appellera encore le employé contrôleur. Et ici, on appellera la méthode update qu'on n'a pas encore définie. Ensuite, ici, il va falloir qu'on donne ici un nom à cette route et ça sera employé.update. Ok, du côté de edit, pour le formulaire, ici, on avait mis la route sur employé.store. Donc là, on va modifier. Ça sera maintenant, la route va pointer vers employé.update. Et ici, on doit ici passer un paramètre l'employé. Donc là, on va passer ici l'employé directement. Puisque cette route-là, elle atteint ici le paramètre employé. Donc ici, voilà pourquoi est-ce qu'au niveau de l'action, on passe ici un paramètre employé ID à ce formulaire. Donc, si on fait ce qu'on rafraîchit, et par exemple, je vais ici modifier le montant journalier, on va dire qu'il sera payé, on va dire, je sais pas, 200 € par jour, et qu'on clique ici sur mettre à jour. Vous allez voir qu'ici, il va nous dire que la méthode post n'est pas supportée, que la méthode qui est supportée, c'est la méthode put. Alors là, c'est ici au niveau des arrobas méthode, on doit remplacer post par put. Donc là, on remplace ici la méthode par put au lieu de post. Donc là, on vient, on rafraîchit ça encore une fois. On remplit ici, on met le montant journalier de 220 et qu'on clique ici sur mettre à jour. On aura ici la méthode update does not exist sur le contrôleur employé contrôleur. Et là, il a totalement raison parce qu'ici, on a dit au niveau de la route web.php que là, on veut utiliser le employé contrôleur et une méthode qui s'appelle update. Alors que là, ici, au niveau d'employé contrôleur, on n'a aucune méthode qui s'appelle update. On a la méthode index, la méthode create, la méthode edit, la méthode store, mais on n'a aucune méthode qui s'appelle update. Donc là, on s'est parti, on va créer ici cette méthode update. Donc là, pour créer cette méthode update, c'est plutôt simple. On fait la même chose, public function update. Seulement que là, ici, on aura ici quelque chose de différent. Puisque là, ici, on passe ici l'employé ici comme paramètre. On va vouloir le récupérer directement. Donc ici, au niveau de la fonction update, je vais appeler ici le modèle concerné, c'est le modèle employé. Et je vais appeler la variable que j'ai mis au niveau ici de la route web.php qui est employé. Donc là, ça me permettra de récupérer les informations de l'employé concerné, à peu près comme ce qu'on a fait lors de l'édit. Et là, si on fait ici un DD de $employé et qu'on retourne ici et qu'on rafraîchit, vous allez voir qu'on va récupérer les informations qui concernent ici cet employé. OK. Ensuite, bien voir que ça, ce bout de code nous permet de récupérer les informations qui concernent cet employé. Il va falloir qu'on puisse récupérer les informations que l'utilisateur aura saisies à travers son formulaire. Donc là, ici, on peut mettre ici un request pour récupérer les informations qui proviennent du formulaire. Et on va appeler ça dans une variable $request. Et là, ici, plutôt que de faire ici un dump and die de $employé, je vais ici faire ici un dump and die de $request pour voir si j'arrive à récupérer tout ce que l'utilisateur a saisi lors de l'édition. Donc là, encore, si je retourne là et que je rafraîchis, vous allez voir que là, il va nous dire quoi. Donc là, ici, il me dit qu'il y a une erreur au niveau de la fonction request. C'est juste peut-être parce que je l'ai importé du mauvais. Donc là, c'est pas ici qu'on doit l'importer. Ce request là provient de Illuminate. Donc là, request Illuminate. Request Illuminate support façade. OK. Donc là, cette request-là, elle provient de Illuminate support façade request. De toute façon, on ne va pas l'utiliser, c'est juste pour la mettre pour qu'on puisse voir si on récupère ces valeurs. Donc, si on fait ce qu'on rafraîchit la page, vous allez voir qu'ici, il ne retrouve toujours rien. Alors, je ne l'importe pas du bon endroit, on dirait. Donc, voyons voir. Illuminate HTTP request. Ok, c'est dans Illuminate HTTP request. Je pense que là, on sera bon. C'est dans Illuminate HTTP request. Et cette fois-ci, on rafraîchit. On aura ici tous les paramètres. Donc là, vous devez importer ici request de Illuminate HTTP request. Donc là, si on déroule ici la partie request, on va voir qu'on aura ici les paramètres qui auront été 8. Et on récupère ici tout ce que l'utilisateur a saisi à travers le formulaire. Donc là, ça commence ici. À partir du département, on n'a pas la méthode et le token. Ok, puisqu'on récupère ça, on va faire comme d'habitude, on va créer ici une request qui va nous permettre de valider ici la mise à jour de cet employé-là. Donc là, on va venir faire ici un coup de PHP artisan au niveau de la console. Make 2 points, c'est la request. Et ici, on va appeler la request update employé request. Donc là, ce sera ici le nom de cette request-là. Ok, maintenant que la request est créée, je vais réduire ça. On va retenir ici au niveau de la méthode update. Et ici, on va remplacer ici cette request qu'on a appelé ici par update, par la nouvelle request qu'on vient de créer.
update employé request. Et ici au niveau des imports, je peux venir supprimer ici cet import que je n'utilise plus. Ensuite là, je peux venir ouvrir le fichier update employé request que je viens de créer. Et là, je vais voir ici tout son contenu. Et là, c'est une request comme les autres. On va mettre ici un true pour son authorize. Et ici, pour les règles, on va prendre ici les mêmes choses que celles de store. Donc, lorsqu'on enregistre ici des employés, on va prendre ici les mêmes règles. Là, on va venir mettre ça ici au niveau de la rôle. Seulement que là, ici, on va modifier. On nous dira que les champs contacts sont uniquement requis. On va plus mettre ici le filtre unique. Donc là, on n'aura plus ici le filtre unique. Sur email et contact, on aura juste requis, requis, requis. Ensuite, pour les messages aussi, on doit venir prendre ici ceux aussi qui proviennent ici de store employé plutôt. Donc là, ici, on va prendre contact.unique, on peut retirer, email.unique, on peut retirer. Et ici, pour le nom et le prénom, ils sont déjà requis, donc on n'en a plus besoin, on peut laisser ça ici parce que lui qui va faire doit forcément savoir que lorsqu'on souhaite enregistrer ici un employé, il va falloir lui fournir un nom. Ou alors, comme on va supposer qu'ils sont trop, alors on va mettre ici des validations. Donc là, on dira que le nom est requis. Au cas où le bolos supprime ici le nom et qu'il essaie d'envoyer ici un nom vide. Donc là, le nom est requis. On va faire aussi en même temps pareil pour le prénom dans les messages à retourner. Et là, ça sera prénom. Le prénom est requis. OK. Donc là, ici, on peut fermer le update employee request. Et ici, on va venir retester ça pour voir si on retombe ici cet écran noir là. Et si on déroule encore request, on va voir qu'on aura encore les mêmes informations qui apparaîtront. OK, donc là, on réussit à faire ici la validation. Donc, c'est bon. Ce qu'on peut faire là, c'est que là, au niveau de la fonction store, ici, je peux venir remodifier. Je vais mettre ça dans un bloc de try catch. Et on va ici utiliser les exceptions. Et au cas où on a une exception, on va faire un DD de $E. Donc là, le code fonctionnel, c'est juste pour, je vais dire, arranger. Au cas où on a un problème, on sera directement dans le catch. Donc, on fera pareil aussi pour la méthode update. On aura ici un try et un catch. Ici, on aura l'exception qui sera $E. Et ici, on mettra un DD de $E au cas où on a un problème. OK. Donc là, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de mettre à jour les informations de cet employé. Donc, puisqu'on a récupéré les informations de l'employé dans cette variable employé, on peut directement avoir accès ici au nom. Donc là, on va lui dire que le nouveau nom de l'employé, ça sera égal au nom qui provient de ce qu'il a saisi dans le formulaire. Donc, ça proviendra du $request nom. Donc, on fera pareil aussi pour le prénom $request prénom. Donc, on aura $employé département ID qui sera aussi qui proviendra de $request département ID. Donc là, quels sont les champs? On a département ID, on a email. Donc on aura $employé encore. Email qui sera égal à $request email. $employé encore le contact. Donc là, on a le contact, le nom, le prénom, l'email. Donc là, il reste ici le montant journalier. Donc ici, on prendra $employé encore et le nouveau champ, ça sera montant journalier. Ça sera égal à $request et ça sera aussi le champ montant journalier. Ensuite, une fois qu'on a fini de définir ici toutes ces valeurs, ce qu'on peut faire, c'est que là, ici, on va faire ici un $employé. Et là, on va appeler la méthode update qui permet de mettre à jour une entrée lorsqu'on la récupère ainsi. Ou alors, vous pouvez utiliser save, mais je préfère utiliser save pour l'enregistrement et puis update pour la mise à jour, c'est plus parlant. Ensuite, une fois que la modification de l'employé a été faite, ce que je souhaite faire, c'est que je souhaite le rediriger sur la route des employés avec un message de succès qui sera les informations de l'employé ont été mises
à jour. Donc là, on va retenir ici sur l'écran des listes des employés avec ce message-là. Donc là, ici, c'est un return qu'il faut que je mette. Donc là, on retourne ici sur l'écran qui liste les employés avec le message « Les informations de l'employé ont été mises à jour ». Ensuite, là, si je fais ça, je vérifie encore si tout est OK. Donc là, ici, on a assigné les nouvelles valeurs. Ici, on a mis à jour l'employé avec cette méthode. Ensuite, là, on retourne ici sur l'écran de la liste avec un message « Les informations de l'employé ont été mises à jour ». OK. Donc là, si je fais ça que je retourne là et que je rafraîchis, je suis redirigé ici plutôt avec le message « Les informations de l'employé ont été mises à jour ». Ici, on voit que lui, son salaire est passé à 6 820 euros. Je pense que j'ai abusé. Donc là, je vais modifier ici Sarah aussi pour qu'elle ait un salaire, on va dire, équivalent. Je vais la mettre ici à 180 euros. Pourquoi pas 250 euros la journée. Et qu'on clique ici sur ça, on aura les informations qui auront été mises, du moins pour le salaire. Donc là, on va venir modifier ici le nom. On va mettre ici Sarah-update pour nous assurer que le nom aussi fait bien la mise à jour. On a bien Sarah-update qui est là. Donc là, la mise à jour du nom passe. On va essayer aussi pour le prénom Do-update et on va cliquer sur mettre à jour. On aura Do-update qui aura été mis à jour. Ce qui veut dire que qu'on arrive maintenant à faire ici la mise à jour d'un employé. Alors là, ici, pour conclure sur cette partie, il va falloir qu'on puisse nous attaquer maintenant au troisième point qui est le point de la suppression d'un employé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ici pour supprimer ici un employé? Alors, pour supprimer un employé, on va faire à peu près le même procédé. Vous avez déjà tout vu. On va venir sur le fichier index.blade.php. Là, ici, on avait mis ici un A pour dire qu'on avait le bouton éditer. On va mettre un autre A. Donc là, je vais espacer ces trucs-là pour que ça présente bien. Donc là, ici, on duplique ce A-là. Et ici, on aura ici un deuxième bouton qui sera maintenant supprimé. Supprimer. Voilà, supprimer. Et là, si on rafraîchit, vous verrez qu'on aura ici deux boutons qui seront un qui sera édité, l'autre qui sera supprimé. Et pour la suppression, ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on va cliquer ici sur le bouton de suppression, on veut d'abord afficher ici un modal qui va nous dire que si vous validez cette action, l'employé sera supprimé. Et lorsque l'utilisateur aura validé, donc je pense que ça sera possible. Et lorsque l'utilisateur aura validé, on pourra supprimer son compte. Ou alors, on peut ici mettre ici un clic direct dessus pour pouvoir supprimer ça rapidement. Là, si l'utilisateur clique dessus, il pourra supprimer. Et puisque plus tard, on va travailler ici avec un système de rôle, je me dis que pour le bouton supprimer, on va le faire de manière très simple pour le moment. Donc, dans web.php, on va venir créer ici une nouvelle route qui permet de supprimer ici un employé. Et cette route-là sera appelée ici en get. Et là, ça sera delete. On ne va pas l'appeler ici en delete. On va l'appeler ici en get. Donc, ça sera /delete. Et ici, en paramètre, on prendra ici l'employé. Donc là, on appellera encore toujours le employé contrôleur. La méthode à appeler, ce sera la méthode delete. Et le nom de la route, ça sera employé.delete. Ensuite, là, je vais aller au niveau des employés contrôleurs. Et je vais venir créer ici une nouvelle méthode delete. Donc là, je vais venir faire ici un public function delete. Donc là, en paramètre, il prendra l'employé et la variable employé qu'on aura fait. Et là, on va mettre dans le try et dans le catch pour pouvoir capturer des erreurs au cas où on obtient des erreurs. Et on va faire ici un DD de $E pour que l'erreur apparaisse ici à notre écran. Et tout ce qu'on peut faire ici, c'est que là, on va faire $employé et là, on va faire ici la méthode delete. Et ici, on va faire ici un return redirect route employé.index with success message. Donc là, on va retenir sur la route, sur l'écran des listes des employés avec un message de succès qui sera employé retiré. Donc là, si on fait ça, voilà tout ce qu'il y a pour la méthode delete.
Ici, on fait ici $employé delete puisqu'on récupère l'employé concerné directement ici dans la méthode. Et une fois c'est fait, on supprime et on redirige l'utilisateur sur l'écran de liste des employés. Donc bien, ici on peut tester ça. Et pour tester ça, je vais dire que je vais créer ici un nouvel employé. Je vais lui dire que le département, ça sera aux ressources humaines. YouTube. Abonnez-vous pour le prénom. Pour le mail, on dira qu'on aura ici youtube@abonné.gmail.com. Pour le contact, on prendra cette valeur qui va bloquer parce qu'on l'a mis ici en unique. Le montant journalier, on dira que ça sera 1000. Donc là, on dira que ça sera exagéré puisqu'on va le supprimer tout à l'heure. Et si on clique ici sur enregistrer, on aura le troisième employé qui sera YouTube, abonnez-vous. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'algorithme qui le dit. Et là, une fois que là, c'est enregistré, si on clique ici sur supprimer, donc là, d'abord, je vais rafraîchir l'écran. Si on clique ici sur supprimer, on est redirigé, on va sur l'écran de modification. Et pourquoi est-ce qu'on va sur l'écran de modification? Parce que là, ce bouton-là, on devait le rattacher à cette nouvelle route qu'on vient de créer, la route employé.delete. Donc, plutôt que d'appeler ici employé.edit pour le bouton supprimer, ça sera employé.delete. Ensuite, si je fais ça et que je rafraîchis et que je clique ici maintenant sur supprimer, je suis redirigé sur l'écran précédent avec le message employé retiré. Donc là, ici, on vient de terminer ici la création de l'employé, la modification et la suppression de cet employé-là. Donc là, on a l'employé qui a été retiré.